7h, 9h, Europe 1 matin. Avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Il est l'or. Il est l'heure, ça y est, il est l'heure de préparer le budget pour le gouvernement Bayrou. La porte-parole Sophie Primas était l'invitée de France Info. On était en train de rechercher des mécanismes nouveaux qui permettraient effectivement à ces contribuables-là de contribuer justement un peu plus en 2025, mais il va falloir faire preuve d'imagination. Oui, ils n'ont que le mot impôt. Impôt en bouche. Et pour le coup, sur le sujet, c'est vrai qu'ils ont de l'imagination. Écoutez la ministre de la Ville, Juliette Méadel, sur Sud Radio. Vous aviez une idée en 2018, un impôt pour soutenir la liberté d'expression. Oui, et cet impôt, je n'étais plus en responsabilité, Voilà. n'a pas été voté. Il n'a pas hélas. été, l'idée n'a pas été retenue. Et on se demande bien pourquoi. Par rapport aux autres ministres. Bref, les tractations entre le ministre de l'économie Éric Lombard et les différents chefs de parti continuent. Celle des écologistes Marine Tondelier était au micro de France Info. Par rapport aux autres ministres qu'on a pu connaître dans les précédents gouvernements, on le sent ouvert à la discussion et on le sent presque, même je dirais, sincère sur certains sujets. Et donc ça, j'étais amenée à expliquer à mon fils de 6 ans hier pourquoi je partais de la maison, ce que j'allais faire, et je lui ai expliqué avec des mots très simples. Des mots simples pour son fils de 6 ans. Vous me voyez venir. Écoutons donc ces mots simples pour un enfant de 6 ans. Soit ils arrivent à trouver un compromis avec nous, et les compromis que nous demandons sont susceptibles de changer, d'améliorer la vie des Français. C'est quoi ces Donc c'est ça compromis qui se joue à la fin. C'est quoi, concrètement ? Ce qui se joue, c'est pas de la tambouille. C'est est-ce qu'on arrive à améliorer le quotidien des Français. C'est est-ce que on arrive à abroger, à suspendre cette réforme des retraites qu'on a combattue depuis des années. Ouais. Bon, dire ça à un enfant de 6 ans n'est pas loin de la maltraitance. Hein. C'est un Ouais. génie, le petit. Oui. Bon, alors comment initier les enfants à la politique ? Eh bien, le ministre des Armées Sébastien Lecornu semble avoir trouvé la solution à notre micro Europe 1 CNews, activer le mode dictée. Je crois qu'elle n'a jamais complètement disparu. Point virgule, même si la plupart des attentats que nous avons connus depuis 10 ans, et donc Moldavie, point d'interrogation, Pays baltes, point d'interrogation, reparlons de nos propres intérêts. Point. Mais sérieusement, qui parle comme ça ? Point d'exclamation. En vérité, il ne faut pas confronter vos enfants à la politique, en tout cas pas trop tôt, car ils risquent de trop en parler ensuite, et se faire harceler dans la cour de récré, je vous jure. Écoutez à ce propos le témoignage bouleversant de cette maman sur TF1 hier, une certaine Brigitte. Parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Ah, Emmanuel, pauvre petit. Alors j'en appelle à toutes les mères ce matin, Marine, Brigitte et toutes les autres. Laissez vos enfants en dehors de la politique, s'il vous plaît, pour leur bien et surtout notre bien. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Allô maman bobo. Ce qu'il entend, ça le meurtrit. Allô maman bobo. Merci beaucoup Dimitri Vernet pour cette chute larmoyante. Votre zapping qu'on retrouvera demain, même endroit, même heure. Tout de suite sur Europe 1, l'heure des pros. Bonne journée.